Viande, poisson, d'ici 2050, on n'en mangera plus. Est-ce un mythe ou une réalité? Parce que les vraies projections des experts de l'alimentation mondiale racontent une histoire beaucoup plus différente que ce que l'on voit sur YouTube. On va regarder du côté des organismes qui étudient ça plus sérieusement. Pas des suppositions, des projections basées sur l'économie, la démographie et les données actuelles. Contrairement à l'idée reçue sur la consommation de viande, d'ici 2050, on n'en mangera pas moins. Et elle va même augmenter. Mais pourquoi? Deux raisons simples. D'abord, la population mondiale augmente et elle devrait approcher les 10 milliards d'habitants d'ici 2050. Qui veut dire plus de gens, veut dire plus de bouches à nourrir. Ensuite, le facteur le plus important dans les pays en développement, la hausse de revenus s'accompagne toujours d'une hausse de consommation de protéines animales. Et ça, c'est un schéma qu'on a observé dans le monde entier. Quand une personne gagne plus, elle va manger plus de viande. Concrètement, la Chine, le Brésil et d'autres économies en forte croissance vont tirer cette demande vers le haut, notamment sur la volaille, qui est moins cher à produire que le bœuf. Donc non, l'image d'un monde entièrement végétal n'est pas ce que prévoient entièrement les experts. Mais du côté chez les riches, c'est une autre façon de penser. Si on regarde uniquement en Amérique du Nord, en Europe et une partie de l'Asie, la consommation de viande stagne, voire diminue. Mais pour plusieurs raisons concrètes. Les pays riches s'inquiètent davantage à leur santé, liée à la viande rouge et aux maladies cardiovasculaires. Il y a aussi une inquiétude croissante sur l'usage des antibiotiques dans les élevages. Une préférence pour la volaille que pour le porc et le bœuf. Donc en 2050, il y aura deux mondes dans un monde. Un monde qui consommera à outrance de la viande et un autre monde qui fera attention à ce qu'il mettra dans son assiette. Et la viande de laboratoire dans tout ça. C'est la technologie dont tout le monde parle. Des cellules animales qui seront cultivées dans des bioréacteurs sans élevage et sans abattage. Et cette technologie, elle existe déjà dans quelques pays. D'ici 2050, ce sera mondial. Mais avant de pouvoir produire de la viande dans un laboratoire, quels sont les obstacles qui empêchent pour l'instant de pouvoir mondialiser tout ça? Produire de la viande cultivée à grande échelle sera moins coûteux que de l'élevage traditionnel. Et le défi industriel reste non résolu. Ensuite, l'acceptation culturelle. La grande majorité des consommateurs dans les pays riches restent réticents à manger de la viande sortie d'un laboratoire. Pour finir, la réglementation. Chaque pays a ses règles, ce qui peut accélérer ou ralentir le processus selon les décisions politiques. Donnez-moi 3 mots de n'importe qui et je peux le mettre en prison. Pour l'instant, le scénario le plus réaliste pour 2050, c'est qu'une partie de la viande restera traditionnelle et une autre sera produite par des labos. Si en 2050, les pays riches ne souhaitent plus manger de la viande, ou en tout cas diminuer la viande, ils devront trouver une solution. Et cette solution, c'est les protéines végétales. Et ça, ce changement, il est déjà installé en 2026. Les haricots, les pois chiches, tout ce qui est légumineuse, le steak remplacé par du steak végétal, ça c'est dégueulasse par contre. Et ça se gagne de plus en plus dans les pays riches. C'est la pire alternative pour passer de la viande à la viande végétale. La meilleure solution pour moi, c'est les œufs. Ce processus, il va se faire petit à petit. Je sais que certaines personnes ont déjà fait des changements parce que je doute que les steaks que certaines personnes mangent soient de la vraie viande. Parce que si on regarde bien, tu vas dans n'importe quelle boucherie, tu vas dans n'importe quel restaurant, tu pourras trouver ton steak. Et ça, c'est pas normal. La vraie contrainte sur la consommation de la viande, c'est qu'une hausse production de viande pose un vrai problème climatique. Et certaines études estiment que les émissions liées à l'élevage pourraient augmenter significativement d'ici 2050 si on ne fait rien à partir d'aujourd'hui. Et ça crée une réelle tension parce que d'un côté, il y a une démographie, donc une population qui se développe et qui demande une consommation supplémentaire de viande, et de l'autre, une pression pour diminuer cette consommation de viande. Je suis là parce qu'il y en a marre, il n'y a pas assez de frites à la cantine. Pour des raisons environnementales. Et ça jouera dans les mains des politiciens. Est-ce qu'ils vont appliquer certaines règles qui obligeront aux personnes de limiter leur consommation de viande? L'euro numérique? Alors concrètement, qu'est-ce qu'on mangera en 2050? On mangera des insectes? On mangera de l'herbe?
Si on résume le tout sans exagérer d'un côté ou d'un autre, plus de bouches à nourrir, donc une plus grosse hausse de production de viande, du côté des pays émergents et du côté des pays riches, une stagnation voire une légère baisse. Une diversification avec les protéines animales et les protéines végétales et une viande de laboratoire minoritaire concentrée sur certains marchés précis, les barquettes. Pour conclure, il faut se méfier de ce qu'on voit déjà sur les réseaux. En 2050, on ne mangera pas encore des insectes et des protéines végétales. On pourra encore consommer de la viande. Quel type de viande ? Ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que cette bataille, elle se joue maintenant pour plus tard. Ce sera un mélange tiraillé entre croissance économique et urgence climatique. Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que toi aussi tu pensais qu'on allait tous manger des protéines végétales d'ici 2050 ou on allait juste manger du coup des insectes et de l'herbe ? N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.